La palpation se terminera par celle du membre inférieur pour permettre de rechercher des signes en faveur d'une thrombose veineuse profonde. La douleur peut être présente sur le trajet veineux profond lors du balancement du mollet. Le signe de Homan permet de rechercher une thrombose veineuse profonde du membre inférieur. Le genou est fléchi à 90 degrés, puis l'examinateur exerce une dorsiflexion de la cheville. Si une douleur du mollet apparaît, le test est considéré comme positif. Également, la recherche de signes d'insuffisance veineuse chronique peut être réalisée à l'aide de différents tests. D'abord, le signe du flot. Le patient est debout, la percussion répétée de la portion initiale de la veine grande saphène, donc en distalité du membre, envoie une onde de pression retrouvée par l'autre main à la racine du membre. Ici, le sens du flux est physiologique. Les valvules ne sont donc pas testées. À l'opposé, le signe de Schwartz. Le patient est debout. Si la percussion veineuse dans le sens inverse provoque une onde de pression en direction de la distalité du membre, en sens rétrograde du flux veineux, alors il y a une incontinence valvulaire. Le troisième test sera le signe de Trendelenburg. Le patient est d'abord couché. On réalise en premier lieu un drainage du membre inférieur par surélévation avant de placer un garrot à la racine de la cuisse pour comprimer la veine grande saphène. On met alors rapidement le patient debout avant de retirer le garrot. En conditions normales, les veines doivent se remplir lentement de la distalité vers la proximalité, c'est le sens physiologique. Et l'ablation rapide du garrot n'a aucun effet. En cas d'incontinence de valvule ostiale saphène, en proximalité du membre, l'ablation du garrot provoque un remplissage brutal de la veine saphène.